Donc coucou les filles, aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va être un tag. Je suis désolée, la qualité est pourrie. Je filme avec mon caméscope. Tout simplement parce que mon appareil photo, j'ai pas compris, il merde en fait. Donc voilà. Donc, je suis en train de régler la luminosité. Voilà. Donc voilà, il merde, je sais pas pourquoi, il me coupe au bout de 10 minutes, 11 secondes plutôt. Donc je suis dégoûtée, donc il va falloir que je le cherche, je réfléchisse pourquoi. Donc c'est celui-là, c'est le Canon, le 70 700D. Ça aurait été trop beau que ce soit le 70D. Donc voilà, aidez-moi pourquoi. Et en fait il me fait des petits carrés sur l'écran et il me coupe la vidéo tout simplement. Donc voilà, je peux rien faire. Donc je reviens avec un tag qui s'appelle le Crazy About Lipstick, qui me représente bien, hein, forcément. Donc j'ai marqué, en fait, j'ai acheté un petit cahier chez Lidl parce qu'ils faisaient des promos vers chez moi. Ils les en vendaient, donc c'est un petit cahier comme ça, hein, qui sera mon cahier vidéo, si je m'y tiens. Donc en fait j'ai marqué les questions des tags. En fait je pense que ça va être pour les tags. Je marquerai les questions vu que... Voilà. Donc là j'ai marqué toutes les questions, les réponses, comme ça je sais à peu près s'organiser. Et donc voilà, donc je vais attaquer avant que je parte trop en blabla et que je raconte n'importe quoi. Donc la question 1, c'est combien de râles as-tu? De rouge à lèvres, pardon. Donc moi j'ai compté en fait aussi avec ça, vous savez, les lacs à lèvres, tout ça, les... Voilà, c'est pas des glosses, c'est des lacs à lèvres, pour moi c'est des rouges à lèvres. Et en plus, de toute manière, il y a des rouges à lèvres que je me sers pas, parce que soit ils sont trop petits, donc ça me saoule de les mettre dans les trucs comme ça. Donc voilà, donc vous voyez les rouges à lèvres comme ça, Sephora qui sont super fins et qui vont pas là-dedans. Donc voilà. Donc en tout j'en ai 83, je pense que j'en ai dans mon tiroir qui est derrière dans ma commode, dont je me sers pas, qui me servent à rien en fait. Donc voilà, qui sont là-bas, qui me font plus chier qu'autre chose. Donc voilà. À quel âge as-tu commencé à porter des rouges à lèvres? Avant je détestais ça, je supportais pas d'avoir la sensation d'avoir un truc sur les lèvres. Et en fait j'ai vraiment commencé, allez on va dire 1 an et demi, 2 ans, depuis que j'ai commencé à découvrir un peu le... Et même encore je me maquillais les yeux mais je me maquillais pas les lèvres, enfin je mettais pas de rouge à lèvres parce que je détestais ça. Et ça fait vraiment 1 an et demi, 2 ans que je... Parce que c'est ça, ma première commande MAC, ça a été il y a 1 an, ça va faire 2 ans en janvier. Donc voilà, c'est là où j'ai à peu près commencé, même avant j'en avais déjà, mais c'est vraiment... ça fait 1 an et demi, 2 ans, quoi. Bien 3 ans on va dire maintenant. Donc voilà, bien 3 ans peut-être qu'on va dire. Donc voilà, c'est tout récent. Ensuite, la troisième question, quel est le râle que tu peux pas te passer? Alors forcément, comme toutes les filles qui ont fait ce tag, je peux pas me contenter à un rouge à lèvres. Je peux pas. Donc il y en aura 3 pour moi. Donc en premier, vous avez lui. En fait, j'ai pris 3 rouges à lèvres parce qu'en fait, c'est souvent les périodes. En fait, il y a des périodes où je vais en porter plus un que d'autres. Donc voilà. Donc souvent, quand je sais pas quoi mettre, je mets celui-là de chez MAC. Donc on reprend le... Voilà. C'est le O qui s'appelle. Vous pouvez dire 0, mais pour moi c'est O. Donc c'est un rouge à lèvres que j'ai vu les swatchs, et quand ma première commande MAC en fait. Et j'ai vu les swatchs, je suis tombée littéralement fan de ce rouge à lèvres, mais je le trouvais pas son prénom en fait. Et en fait c'est tout simplement O, je croyais que c'était pas ça, mais en fait si. Donc en fait voilà ce que c'est comme rouge à lèvres. On pourrait croire que c'est un marronné, mais franchement sur les lèvres il a des reflets de fifou. Il est juste magnifique. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est... bon, ben là, il y a le soleil qui se couche. Hein, il est... je sais pas quelle heure. Ça doit être pas loin de 7 heures. Donc voilà la couleur. Il est magnifique. Regardez les swatchs. Franchement, je l'adore. Ensuite, j'ai beaucoup porté celui-ci quand je sais pas quoi mettre aussi. Donc c'est un de chez Kate Moss, un de Rimmel. Donc c'est le 2. Le 02, vous voyez que je l'ai un peu achevé. Donc c'est un rose très flash. Hein. Moi, je m'en fous. Donc je vais vous le swatcher. Donc voilà comment il est. Ça n'a rien à voir. Et franchement l'odeur des Rimmel sont topissimes. Pour moi la tenue est topissime aussi. Là j'ai swatché Baby Lips que je viens d'acheter. Donc voilà, vous voyez les reflets de l'autre. Donc voilà le deuxième que j'adore aussi. Et le troisième que je porte très régulièrement aussi, c'est un de chez What & What, c'est le 965 Cherry Picking. Et en français c'est la cerise sur le gâteau.
Donc par contre l'inconvénient, je trouve que le capuchon bah, il ferme plus au bout d'un moment quand on a les Wet n Wild. Je sais pas si vous ça le fait, mais moi ça me le fait, le bouchon en fait il devient moins solide. Et donc voilà, donc j'ai 3 Wet n Wild. Le dernier m'a eu une surprise, c'est un baby, un rose bébé, un rose baby. Et en fait voilà, donc je l'ai pas vu de suite et j'ai pas renvoyé, donc tant pis, c'est ma faute. Donc je vais vous swatcher celui-là. Donc vous allez vous dire mais il se ressemble beaucoup avec le Rimmel. C'est presque les mêmes sauf que lui est mat, l'autre est un peu plus crémeux glossy. Et voilà. Et il a une tenue extraordinaire. Voilà, pareil. Ensuite, donc voilà pour les rouges à lèvres dont je ne peux pas me passer. Donc voilà, c'est vraiment... Après il y en a d'autres, hein, on peut pas, je vous les mettrai pratiquement tous, mais il faut choisir. Donc 4, montre-nous un râle pour te démarquer. Donc c'est pareil, les râles pour me démarquer, ça serait par exemple des couleurs comme ça que personne met. Surtout que moi je suis en campagne et les gens, la plupart, voilà, ils mettent pas beaucoup de rouge à lèvres ou vraiment des choses qui passent partout et qui se voient pas quoi. Donc voilà, bon le dernier que j'ai acheté, je le mets pas, j'ai jamais mis encore parce que pour l'été ça choque en fait je pense. Je l'ai mis mais c'est vrai que ça choque un peu sur les lèvres et franchement j'ai pas l'habitude d'avoir une couleur comme ça sur mes lèvres. Donc oui en général bah, quand c'est l'hiver, d'ailleurs je viens d'acheter ça à Leclerc et ma copine Lucie, donc je viens d'acheter une couleur comme ça. Moi ça pourrait être des couleurs comme ça, violettes, vraiment dark comme ça. Hein. Ça c'est pour être pour me démarquer mais pour moi c'est une routine en fait. Donc oui celle que je pourrais mettre, ah c'est pas celui-là. Celle que je peux mettre pour me démarquer c'est un de chez MAC, hein. C'est le dernier, c'est le Rio House de la collection, c'est Kelly je crois. Donc voilà, bon celui-là j'ai pas eu l'occasion ni le courage encore de vraiment le porter. J'aurais eu le violet mais je l'ai pas eu, il n'y en avait plus. Il y aurait eu le violet, j'aurais pas pris celui-là, j'aurais pris le violet je pense. Ou j'aurais pris le violet peut-être, les trois. Donc voilà, c'est celui-là, je l'ai porté une fois. Merde, c'est vrai que ça m'a un peu choqué, c'est vraiment un orange quoi. Un orange, donc il faut pas être bronzé sinon ça va de suite faire cadavre et ça va faire dégueulasse. Donc voilà. Donc bah oui, j'essayerai en hiver une fois que voilà, bon c'est pas comme si j'étais vraiment bronzée non plus, mais une fois qu'on sera peut-être un peu plus pâle et qu'on mettra moins des couleurs un peu pétantes en fringues ou quoi que ce soit, que ça passe mieux en fait. Donc voilà, sinon bah, comme je vous ai dit, hein, ça peut être des couleurs pétardes comme ça, que personne met, moi je peux mettre de tout. Ça me dérange pas. 5. Quels sont les râles que tu as achetés? Bah, tous. Sauf les trucs comme ça qu'on a dans des livres, dans des magazines. Un truc qui ne me sert à rien, que je ne mets pas, parce que j'ai jamais testé en fait. Ou non, ouais. J'ai pratiquement tout acheté. À part celui-là qui est un de chez Agnès B que ma mère m'avait acheté pour Noël. Mais sinon, ouais, j'ai tout acheté. Voilà. Bon, bien sûr, et la plupart, c'est ma mère qui nous achète parce que non plus, voilà, quand on a fait les courses, mais dans le calibre, puis voilà, c'est ma mère qui paye, donc, mais sinon, c'est moi qui ai tout acheté. Ensuite, quel râle regrettes-tu d'avoir acheté? Il y en a tellement. Donc, tac, 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 je l'ai mis où? Là. Après, il y en a plein, hein, mais je peux pas spécialement vous dire. Il n'y a pas. Si, peut-être. Donc pour vous montrer un Dior, voilà, j'étais à la période du prune, donc comme ça en swatch, enfin en stick comme ça sur le raisin, il paraît franchement foncé, sur la main aussi, je ne vais plus avoir de place, donc il est très très glossy, et en fait sur mes lèvres il est absolument pas opaque, et j'aime pas du tout, donc je le porte mais pas des masses quoi. Packaging super joli, mais ouais, c'est vrai que je suis un peu déçue pour le coup. Il est trop glossy, trop glossy. Voilà. Ensuite, il y en a deux autres. Il doit y en avoir d'autres que j'ai dû ranger dans mon tiroir et que je sors plus. Voilà, j'avais acheté un rouge comme ça aussi de chez Lidl. Je voulais tester, hein. Donc déjà, vous allez voir la tronche, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a foutu avec? Je crois qu'il a fondu en fait.
La couleur est super, mais c'est vrai que j'ai... Bon là il a fondu, il faudrait que je le fasse vraiment fondre et que je le mette dans un pot. C'est la cata. Ouais, ça sent vraiment le... ça pue. Donc la couleur est ici, on voit rien. Voilà. Pour moi la couleur est sympa, mais c'est vrai que c'est pas de la qualité quoi, c'est pas... Donc voilà, il y a celui-là. J'en avais acheté un rouge que j'ai littéralement fracassé pour ben, Halloween l'année dernière sur mon frère, pour lui faire un maquillage. Et vous allez dire mais elle est folle, il y a le Melted. Surtout cette couleur, après les autres j'ai pas testé, mais cette couleur, le nude, c'est la plus claire. De toute façon il restait plus que celle-là et je voulais absolument les tester. Voilà, la couleur. Pour moi c'est vraiment une couleur dégueulasse. Voilà. Donc je le porte pas non plus des masses parce que j'aime pas trop, à moins de faire vraiment un maquillage vraiment hard, dark sur mes lèvres, sur mes yeux, mais voilà. Voilà, un regret. Donc après comme je vous dis, il doit y en avoir d'autres, hein, mais je les ai pas tous en tête en fait. Tac, la question 7. Quel est le râle favori du moment? Donc favori du moment, je peux pas vous dire, mais ceux que j'ai portés beaucoup ces derniers temps cet été. Tac. Donc il y a eu le Leakable ou Leakable, je sais pas comment on le dit, de chez MAC. La dernière commande avec les rouges à lèvres de Kelly. Voilà, qui est une couleur absolument magnifique, donc vous voyez que je l'ai beaucoup porté. Toujours une odeur topissime. Toujours dans les mêmes teintes, vous voyez, que les deux autres, qui est ici. Il a des petites paillettes, il est absolument magnifique. C'est un... On peut pas le considérer comme un rose. Enfin, c'est un rose tirant sur... Je suis très nulle pour deviner les couleurs. Donc voilà, on s'en fout, c'est un joli rouge à lèvres à tester. Regardez les swatchs. Voilà, je l'adore. Je l'ai énormément porté. Et ensuite, il n'y a pas de surprise, je vous remonte le 965 de chez Wet n Wild, celui que je vous ai fait le swatch ici. Voilà, quand je savais pas quoi mettre, que je faisais un rouge à lèvres, je faisais un maquillage nude sur mes discrets quoi, qui est un peu dans les tons marronnés, tout ça. Voilà, je pouvais porter celui-là comme je pouvais en porter d'autres. Hein, donc voilà. Voilà. Après j'en ai d'autres, hein. J'ai dû me porter aussi celui-là qui est très joli. Tout ça c'était des couleurs tout à fait. Des couleurs comme ça pour l'été, couleurs un peu punch, un peu vraiment qui pète quoi. Voilà. Cherchez le mot. Ensuite, la question 8. Quel est le râle le plus ou moins cher que tu possèdes? Alors, le moins cher c'est celui-là sûrement, hein. Le Lidl, qui est tout à fait pourri. Ensuite, ben, ça va être les Yves Saint Laurent, j'en ai 4. J'en ai... Mince. J'en ai 3 dans ce packaging, comme ceci, et un comme ça. Mais celui-là, je l'ai pas payé plein pot, je l'ai payé à 7,50 €. Il était en solde et j'avais des pourcentages chez Marionneau, donc voilà, ça a été une occasion que je ne porte pas non plus souvent, pourtant c'est une couleur absolument magnifique, qui est un orangé pailleté, très très glossy, c'est peut-être le pourquoi je ne le porte pas beaucoup. Et après il y aura le Dior aussi, mais je pense que le Dior est peut-être moins cher que les Yves Saint Laurent. Et là c'est un corail aussi qui est franchement pas pigmenté, que je trouve pas pigmenté, donc voilà. Je ne fais pas les swatchs de ceux-là, hein. Donc voilà, c'est les... J'en ai 3. Et le dernier que j'ai acheté, d'ailleurs c'est celui-là, de cette couleur-ci. Qui peut être sympa pour l'automne. Que j'ai eu en solde, hein, sûrement. Sinon je les achète jamais en prix magasin, vraiment sans solde. J'en suis à la 9. Est-ce que tu adores, aimes ou es addict au rouge à lèvres? Je pense que je suis addict, hein, pour avoir 83 rouges à lèvres, je pense que je suis addict. Voilà. La dernière question, la 10, quel râle te fait penser à quelqu'un ou un moment? Quel râle me fait penser à quelqu'un ou un moment? Ça va être tout simplement celui-ci. Vous allez dire, ah mais il paye pas de mine en fait, mais en fait c'est parce que j'ai gagné un concours. Et donc j'avais eu un lot, il y avait ce rouge à lèvres là. Et donc c'est le 140 Juicy Bubblegum de chez
Maybelline. Je mets Maybelline. Donc c'est une couleur très sympa. Quand vous faites un maquillage foncé comme j'aurais pu mettre aujourd'hui, mais j'avais envie de mettre un autre. Un peu plus punch. Donc voilà. Qui sent... je peux pas vous dire, peut-être le chewing-gum, ouais. Il a une odeur très sympa. C'est peut-être le miel, le côté mielleux aussi. Donc hop. Il est très glossy. Je le porte moins parce que c'est vrai que côté glossy, je suis pas très fan non plus. J'aime pas trop. Mais il est très joli. Je le porte de temps en temps et j'aime bien le sortir. Donc j'avais gagné le concours de Rose Beauté. Donc je lui fais un gros bisou. Et donc voilà, je suis très contente de l'avoir, hein, bien sûr. Et la couleur est très sympa. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Moi en tout cas, j'aime tous mes rouges à lèvres. Même si je pense qu'un jour, je garderai les Wet n Wild, les Rimmel et les MAC et je bazarderai les autres. Mais bon, je les bazarderai pas parce que je les porte tout autant. Mais en fait, c'est vrai que c'est ceux que je porte le plus souvent en fait. C'est les Rimmel, les Wet n Wild et les MAC. C'est ceux qui reviennent très souvent. Et donc voilà. Je suis déçue. Ah oui, je reviens à la question de déçue d'avoir acheté ça parce qu'il y a une odeur très... Je crois que c'est celui-là. Ouais, il y a une odeur très agréable qui reste sur mes lèvres et je ne supporte pas. Pourtant, il y a des couleurs magnifiques. J'aimerais bien tenter le noir. Mais l'odeur, je peux pas en fait. Elle me reste sur les lèvres et voilà. Donc voilà les filles pour ma vidéo du tag. Je vous fais de gros bisous. Je ne tag personne parce que je pense que beaucoup de filles l'auront déjà fait. Et donc c'est celle à qui voudra le faire. Donc je reviendrai, je sais pas, avec quoi comme vidéo. Je vais regarder un peu qu'est-ce que je pourrais faire, ou qu'est-ce que je pourrais inventer peut-être. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vais essayer de régler cette histoire avec mon appareil photo, sinon je continuerai à filmer avec mon caméscope. Voilà, je vous fais de gros bisous à toutes et à tous et portez-vous bien.